Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce que tu dois encore acclamer encore plus fort pour Jésus? Il mérite la louange. Bienvenue à Christ Refuge pour tous. Vous êtes chez vous. Amen. Et ceux qui nous souffrent au travers des réseaux sociaux, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Amen. Christ Refuge pour tous. Que tu sois riche, que tu sois pauvre. Christ est notre refuge. Et ce matin, nous sommes heureux de t'accueillir. Sois vraiment à l'aise et Dieu nous fera du bien. Amen. Et pour introduire ces temps, je vais vous inviter à prendre un verset, Matthieu 28. Est-ce que tu peux dire avec moi, après le sabbat, le dimanche, au lever du jour? Après le sabbat, le dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vont voir la tombe. Tout à coup, il y a un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descend du ciel. Il vient rouler la pierre de la tombe et il s'assoit dessus. Il brille comme un éclair et ses vêtements sont très blancs. Les soldats qui gardent la tombe sont effrayés. Ils se mettent à trembler et ils deviennent comme des morts. L'ange dit aux femmes, vous n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur une croix. Il n'est pas ici. Il est réveillé de la mort, comme il l'a dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Le tombeau est vide. Et ce matin, je veux que tu sois vraiment, que tu acclames pour Jésus. Le tombeau est vide. Il est vide ce matin. Si tu comprends cette mentalité, si tu comprends que le tombeau est vide ce matin, ton adoration sera différente. Si tu comprends que le tombeau est vide, ta prière sera différente. Si tu comprends que ce matin le tombeau est vide, tu acclameras plus que ça. Acclame Dieu selon ta révélation. Acclame Jésus-Christ. Révélation, le tombeau est vide. Nous voulons l'adorer ce matin. Nous voulons lui donner toute la gloire. Il mérite l'honneur. Il mérite la gloire ce matin. Tu es venu dans un lieu. Le tombeau est vide ce matin. Et ce matin, Jésus te fera du bien. Je ne sais pas ce que tu as expérimenté cette semaine, mais je sais que ce matin, Dieu te fera du bien ce matin. Et un cœur disposé, il va nous faire du bien. J'annonce, le ciel est ouvert ce matin sur ta vie. Le ciel est ouvert dans cet endroit. Le ciel est ouvert. Acclame pour Jésus-Christ. Tu n'es pas venu dans une réunion, dans un concert. Tu es venu louer le Dieu puissant. Le tombeau est vide. Il est tombé vite ce matin. Comprends cette réalité. Comprends cette réalité ce matin. Nous sommes dans la joie. Ils s'approchèrent de lui. Ils saisirent les pieds et l'adorèrent. Ils saisirent les pieds de Jésus et l'adorèrent. Saisis les pieds ce matin. Saisis les pieds ce matin. Saisis les pieds ce matin. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, on peut l'acclamer encore. On peut l'acclamer encore. Acclame Jésus. Acclame ton roi. Acclame-le ce matin. Le tombeau est vide. Il est complètement vide, il n'y a plus rien. Il est monté au ciel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus. Alléluia, on va encore célébrer le Seigneur ce matin. Nous allons reconnaître encore en cette parole qui le Seigneur nous dit dans sa parole que nous sommes sauvés par sa grâce. Et encore ce matin, nous voulons encore nous rendre compte de l'œuvre de la croix, de ce qu'il a fait pour nous. Nous voulons encore louer son nom, de ce qui nous a libérés sur cette, de ce qui nous a sauvés afin qu'aujourd'hui nous puissions avoir la vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur, encore pousser des cris de joie ce matin? Alléluia.
Alléluia, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur encore ce matin? Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom. Oh, quelle joie, tu vis en moi. oh, quelle joie, Tu viens pour nous je loue ton nom. Est-ce qu'on peut encore louer le nom du Seigneur encore ce matin? Celui qui nous a sauvés encore par sa grâce. Je célèbre ta bonté. Oh, quelle joie, Tu vis en moi. oh, quelle joie, Tu viens pour nous. je loue ton nom. Ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Oh, quelle joie, Tu vis en moi. oh, quelle joie. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à payer. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue. Tu viens du ciel sur la terre. Sur la terre, Montrer la voie de la terre payer. De la croix la croix jusqu'au tombeau. et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue. On reprend le début. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, Seigneur, je célèbre ta bonté. oh quelle joie, Joie, tu vis en moi. oh quelle joie. Joie, tu viens. Je loue ton nom. Déclare-le encore ce matin. Seigneur, Seigneur, je célèbre ta bonté. oh quelle joie, Seigneur, tu nous as sauvés sur cette croix. Joie, tu vis en moi. Oh quelle joie, Joie, tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre payer. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. je loue ton nom. Tu viens du ciel sur la terre. Sur la terre, Montrer la voie de la terre à la croix. pour moi. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom. Tu viens. Sur la terre, Montrer la voie de la terre payer. pour moi. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom. 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 Je loue ton nom éternel.
On peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut reconnaître encore son sacrifice sur la croix, de ce qui nous a sauvés encore, de ce qu'aujourd'hui nous sommes sauvés par sa grâce. Alléluia. Je loue ton nom, oh Dieu. 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 Je loue ton nom, 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 je loue ton nom. Tu viens, tu viens, tu viens. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre. Payer Pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. loue ton nom et Tu viens du ciel sur la terre. Alléluia. montrer la voie. De la terre, payer Pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton ton nom et Je loue, je loue, je loue, je loue ton nom. je loue ton nom et Je loue, je loue, je loue, je loue ton nom. je loue ton nom et Je loue, je loue, je loue, je loue ton nom. Seigneur, nous louons ton nom pour tes bienfaits, pour tout ce que tu es. Voulons encore louer le Seigneur, il nous fait tellement de bien. Voulons louer encore le Seigneur pour ses bienfaits, de ce qu'il nous a sauvés, de ce qu'il nous a libérés. Alléluia. Je loue ton nom, oh Dieu. 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 Je loue ton nom, oh je loue ton nom. ton nom. Oh Dieu, Je loue ton nom, ton nom. Oh Dieu, je loue ton nom. oh Dieu, Je loue ton nom, oh Dieu, je loue ton nom, 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 déclare-le, je loue ton nom, 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 je loue ton nom. Tu viens du ciel sur la terre. sur la terre, montrer Acclamez, acclamez. De la terre à la croix, payé pour moi. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom et Tu viens du ciel sur la terre. sur Alléluia. montrer la voie. De la terre à la croix, payé pour moi. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue Ton nom et je loue, je loue, je loue, je loue ton nom. je loue ton nom Je éternel. loue, je loue, je loue, je loue
ton nom. Je loue ton nom. Je loue, je loue, je loue, je loue ton nom. Je loue ton nom. Je loue, je loue, je loue, je loue ton nom. Je loue ton nom. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Est-ce qu'on peut encore reconnaître au travers de ces instants la grâce, le sacrifice de Dieu? Est-ce que quelqu'un encore reconnaît au travers de ces instants qu'il a été sauvé par sa grâce? Est-ce que quelqu'un reconnaît au travers de ces instants que le Seigneur l'a libéré ce matin? Est-ce que quelqu'un reconnaît au travers de ces instants que désormais il est libre? Il est dit dans sa parole que là il y a l'esprit, il y a la liberté. Et nous voulons croire qu'au travers de ces temps, alors que nous sommes dans la présence de Dieu, il est Dieu qui nous libère, il est le Dieu qui nous rend libres. Nous voulons encore le glorifier de ce. Nous voulons encore nous rappeler de Paul et Silas. Ils étaient là dans la prison, ils glorifiaient le Seigneur. Ils étaient enchaînés, tout le monde était emprisonné, les portes des prisons étaient fermées. Alléluia. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur ce matin? Alléluia. Nous sommes libres. Déclarez, je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Déclare-le. Je suis libre, 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 je suis libre. Alléluia. On va encore pousser les cris de joie pour le Seigneur ce matin. Oh Dieu. Oh Jésus, oh alléluia. Est-ce que saute un peu, saute un peu. Alléluia. Nous sommes libres, que nous soyons être jeunes ou vieux, ce matin nous allons sauter. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Brasekete masata, rereka sata. Oh baba. Est-ce qu'on peut faire monter encore nos louanges plus que ça au Seigneur ce matin? Oh Seigneur, tu nous fais tellement de bien. Oh rababa seke. Nous sommes libres ce matin. Nous sommes libres ce matin. Oh rabababa. Alors que nous avons loué Seigneur, nous voulons croire que nous sommes comme Paul et Silas et que le Seigneur nous a libérés. Alléluia. 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 Seigneur, tu nous fais tant de bien encore. Nous croyons que tu es là, Seigneur. Ribra sakarama. Est-ce que tu peux encore adorer ton Dieu ce matin? Je crois qu'il est là au milieu de nous. Simplement sa présence qui se répand ce matin. Il est là. Alléluia. Merci Seigneur encore pour ta présence. Je veux encore inviter ton esprit au travers de ces instants. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Chantons Esprit de Dieu.
Esprit de Dieu. Seigneur, nous voulons t'inviter encore au travers de ces instants, Père éternel. Glorifie, Seigneur. Glorifie Jésus. Esprit, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Viens parmi nous, Seigneur. Parmi nous. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Oh Seigneur, nous croyons que tu es glorifié en ces lieux. Au milieu. Oh Esprit de Dieu. Viens parmi nous. Glorifie Jésus. Au milieu. Esprit de Dieu. Viens parmi nous. Glorifie Jésus. Puis déclare-le. Invite encore le Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Viens parmi nous. Glorifie Jésus. Au milieu. Chantons Saint-Esprit. Viens parmi nous. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur le manteau. Oui, Saint-Esprit. Oui, soupire après le manteau de sa gloire ce matin. Oui, viens déposer sur nous le manteau de... Oui, Saint-Esprit. Oui, viens déposer, Seigneur, sur nous, au milieu de nous, au milieu de cette assemblée, Seigneur, le manteau de ta gloire, Seigneur. Le manteau de ta gloire. Oui, le manteau de ta gloire. Le manteau de ta gloire. Soupire ce matin. Le manteau de ta gloire. Le manteau de ta gloire. Le manteau de ta gloire. Oh, le manteau de ta gloire. Oui, le manteau de ta gloire. Oh, le manteau, le manteau, le manteau, le manteau. Oui, le manteau, le manteau, le manteau de ta gloire. Le manteau, le manteau, le manteau, le manteau, le manteau, le manteau. Le manteau, le manteau, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu. Esprit de Dieu, Seigneur, nous soupirons après toi, Seigneur. Viens au milieu de nous, Seigneur, viens dans nos vies, viens dans nos cœurs, dans nos familles. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur, que tu puisses nous remplir au travers de ces moments, Jésus. Oui, Esprit de Dieu, nous avons faim, nous avons soif de toi, Seigneur. Entends le cri de nos cœurs ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Oui, soupire après lui ce matin. Oh, que ce cri sorte de tes entrailles, que ce cri sorte du fond de ton cœur. Oui. Oh. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus. Oh. Oui, Esprit de Dieu. Viens parmi nous, glorifie, glorifie.
Oui, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Seigneur Père éternel, nous soupirons après toi. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Nous soupirons après toi, Seigneur. Entends le cri de nos cœurs. Est-ce que tu peux faire monter encore ton adoration, Seigneur? Que ton adoration puisse toucher son cœur, toucher le trône de Dieu ce matin. Fais monter encore, Seigneur. Oh, Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous, Esprit de Dieu. Viens parmi nous, glorifie Jésus. Au milieu de nous, nous voulons vivre ta puissance. parler ta puissance, Parler ta puissance. manifester ta puissance. Manifester ta puissance. Jésus, Jésus, nous voulons vivre. Voulons vivre ta puissance. Parler, parler, Parler ta puissance. manifester, Seigneur. Manifester ta puissance. Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à toi. Notre retraite, notre force, notre bouclier. Ce matin, Esprit de Dieu, nous voulons t'acclamer encore. Ce matin, Esprit de Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire. Ce matin, Esprit de Dieu, le cœur se connecte à toi. Tu es notre force. Esprit de Dieu, breka, ma breka. Est-ce qu'on peut acclamer avec ferveur le roi de gloire? Tu peux acclamer avec ferveur. Tu peux l'acclamer encore avec ferveur, le Dieu puissant. Acclame-le avec ferveur ce matin. Breka, broka, saka. Prebaso broka. Rakabaso broka. Son gouvernement n'est pas opposé. Son gouvernement est au-dessus de tous les autres règnes. Il règne au-dessus de tous les autres règnes. C'est Jésus. Covid-19, Covid-20, Covid-21. Le gouvernement de Dieu est au-dessus de tous les autres règnes ce matin. Rekamanda. Krebasobroka. Éternel Dieu, merci pour ces instants. Nous sommes heureux dans ta présence. Et ce matin, nous sommes venus tout simplement te rencontrer. Nous te rendons toute la gloire. Tu règnes et tu régneras toujours et tu as toujours régné. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour Jésus? Amen. Et pendant que tu acclames, tu peux t'asseoir dans sa présence. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Nous allons à présent dérouler les annonces de la semaine. Mardi, prière. Donc sur YouTube à 18h30. La prière, c'est important. Priez sans cesse. Priez le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Priez sans cesse. Et tu dois te connecter. Pendant les temps qui courent en ce moment, on a besoin de la prière. Amen. Mardi à 18h30, nous te retrouvons. Et bien sûr, dimanche, donc les deux cultes à 9h et le second à 11h30. Amen. Et donc pour les annonces spéciales, il y a nouveau départ. Nouveau départ, ça ne veut pas dire en fait que c'est... Donc voilà ceux qui arrivent. À chaque instant, nous avons besoin de grandir. Et je me rappelle l'ancien nouveau départ qu'on a eu là. Pendant le confinement, c'était vraiment des choses... tu peux acclamer, hein, parce que c'était vraiment puissant. C'était la nourriture était solide. On était vraiment édifiés. Amen. Nouveau départ. Donc vous pouvez en fait vous rapprocher de la sœur Anita pour plus d'informations. Également le service libéralité vous fait un appel aux dons. Donc car nous allons dans les rues et nous faisons du bien en fait à des hommes et des femmes et nous croyons que Dieu, au travers de ses actions,
il en sauvera plusieurs encore. Il sera encore ici. Nous aurons encore des hommes et des femmes transformés. Amen. Et le service récolte des bouteilles également en plastique. N'hésitez pas donc à vous rapprocher des responsables donc, de ce service. Également le service multimédia qui nous fait du bien. Ils sont toujours au taquet. On peut acclamer pour eux. Ils sont toujours au taquet. Confinement, pas confinement, ils sont toujours là. Amen. Même pendant la semaine, des fois, on passe, ils sont toujours au taquet. Et vraiment que Dieu les bénisse. Amen. Et également, Refuge de demain, en fait, pour les enfants, en fait, ils s'inscrivent 2 fois. Ils s'inscrivent donc une fois pour toute l'année. N'hésitez pas à venir me voir ou voir là, donc la sœur Ruth. On vous donnera plus d'informations. Ils s'inscrivent en fait une fois à Refuge de demain et tous les dimanches, les parents doivent en fait inscrire leurs enfants. Amen. Comme ça, tout est bien, tout est nickel. Je crois que pour les annonces, j'ai fini. Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Christ Refuge pour tous de l'Église et aimer en fait les différentes vidéos. Au travers de ça, nous pouvons augmenter le nombre et ils viendront avec nous rajouter. Amen. Rajouter avec nous. Dieu veut que son peuple grandisse. Dieu veut que son peuple croisse. Et lorsqu'il crée quelque chose, il amène à l'aboutissement. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? La parole de Dieu. Vous savez, la semaine dernière, j'ai ma tante qui m'a appelé. On a prié ensemble pour du travail et je lui ai dit, quand tu vas, tu prends possession des lieux. Elle est partie, elle a dit, je prends possession des lieux. Elle est partie avec la parole. Et vous connaissez la suite. Avec Jésus, on connaît toujours la suite. Amen. Et Dieu a fait plus que ça. Ce que je cherchais, c'est pas... Dieu a fait... Lorsque Dieu nous donne quelque chose, il ne donne jamais exactement comme nous, on a demandé. Il donne toujours davantage, plus. Amen. Il donne toujours plus. Quand Dieu te donne quelque chose, et que c'est ce que tu as demandé, pose-toi des questions. Parce que Dieu est toujours au-delà de ce que nous pensons. Amen. Il nous prend toujours à contre-pied. Et ce matin, Dieu s'est choisi une fille de la maison. Et vous pouvez m'aider à l'acclamer. Amen. 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 Je crois que Dieu a quelque chose de bon pour nous. Lorsqu'il parle, il passe. Vous allez dire, mais c'est une fille de la maison. Non, mais ne dis pas ça. Attention. Attention avec la parole de Dieu. On ne rigole pas avec la parole de Dieu. Et Dieu va nous faire du bien. Est-ce qu'on peut encore l'encourager? Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dis avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Et en tout temps, Dieu est bon. Amen. Acclame encore le Seigneur ce matin. Acclame-le encore. Nous voulons lui rendre tout l'honneur parce qu'il est celui qui est au-dessus de tout. Nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu excellent, qui vraiment fait bien au-delà, comme a pu dire notre frère Salam. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Et comme le frère Salam a pu le dire, oui, Dieu nous prend en contre-pied parfois. Vous savez, j'ai su que je prêchais aujourd'hui, vendredi. Et c'était pas encore sûr. On m'a certifié que je prêchais aujourd'hui, hier seulement. Donc comme quoi, il faut toujours être prêt. Amen. Amen. Alors je veux simplement commencer en remerciant le Seigneur encore pour la vie de l'apôtre Oscar et du pasteur Audrey. Les remercier parce que ce sont des bergers excellents. Ce sont des parents excellents. Si on est là aujourd'hui, en fait, vous voyez différents orateurs, vous me voyez moi aujourd'hui. Si on est là aujourd'hui, en fait, c'est parce qu'ils ont semé dans notre vie. C'est parce qu'ils ont cru, en fait, en nous. Ils ont cru en ce que Dieu a mis au-dedans de nous. Et c'est ce qu'il y a de plus fort, en fait. Quand on a des parents comme ça, on ne peut que les honorer. Acclamez fort pour le pasteur Audrey, pour le pasteur Oscar.
Alléluia. Amen. Amen. Alors nous allons continuer encore au travers de ces temps. Nous allons prendre quelques temps encore dans la présence de Dieu. Nous allons encore chanter encore un peu. Ah, je suis chantre à la base, désolée. Je ne peux pas me lasser de chanter pour mon Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous connaissez ce chant? La bénédiction. Dieu te bénisse. Alléluia. Te bénisse et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen. 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 Chantons-le. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse et te garde. Ce matin, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Oui, Dieu te bénit, Dieu te bénisse et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen, amen. 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 Amen.
sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne telle une étoile à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour que sa faveur, que sa faveur rayonne sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne telle une étoile à tes côtés. qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Et le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Acclame ton Dieu ce matin. Acclame-le, 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 acclame-le de toutes tes forces. Célèbre-le de toutes tes forces ce matin. Parce que si tu es là, c'est par la grâce de Dieu. Si tu es là, c'est par sa faveur. Ce n'est pas parce que tu as décidé, c'est lui qui t'a conduit ici. C'est lui qui t'a donné la capacité physique de pouvoir venir. Ne pense pas que tu es venu ici pour un homme. Ne pense pas que tu es venu ici parce que tu avais envie de venir. Tu es venu ici parce que c'est Dieu qui t'a appelé à venir. Parce que Dieu sait ce dont tu as besoin aujourd'hui. Il sait quelle provision tu as besoin dans ta situation. Voilà pourquoi tu es là ce matin. Alors acclame le Seigneur pour ce qu'il va faire. Acclame le Seigneur pour ce qu'il va décréter sur ta vie ce matin encore. Alléluia. 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 Nous pouvons prendre place. Merci
Merci, refuge d'adoration. Si on peut acclamer refuge d'adoration. Amen. Alléluia. Alors, donc ce matin, nous allons réellement encore partager la parole de Dieu. Et je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Il m'a fait du bien à moi premièrement lorsque j'ai préparé ce message. Il m'a parlé à moi premièrement. Comme il m'a fait du bien, je suis convaincue qu'il va vous faire du bien aussi. Amen. Qui le croit? Amen. Amen. Alors nous allons prendre la parole. Donc nous allons continuer toujours avec la thématique qui nous a été donnée en fait pour cette année. Donc vous pouvez prendre Apocalypse 6 au verset 2. Et vous pouvez noter également Jérémie 1 au verset 19. Donc vous pouvez noter Apocalypse 6 au verset 2 et Jérémie 1 au verset 19. Apocalypse 6 au verset 2 nous dit: Regardez, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. Et Jérémie 1, 19 nous dit: Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. On va s'en prier pour la parole. Alléluia. Seigneur Dieu, je veux réellement encore te rendre la gloire, te rendre l'honneur pour cette faveur, ce privilège que tu me donnes de pouvoir libérer ta parole en ce jour. Je prie à ce que tu puisses vraiment encore conduire, diriger, influencer tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait au travers de ces temps. Viens simplement encore disposer nos cœurs. Rends-nous sensibles à ta voix. Rends-nous sensibles à toi, Seigneur Dieu. Donne de saisir, Seigneur Dieu, la provision qui est pour nous en ce jour. Donne-nous de saisir, Seigneur Dieu, le réma pour notre vie en ce jour. Nous ne voulons pas passer à côté, Seigneur Dieu, de ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Nous voulons nous tenir tel Samuel, Seigneur Dieu, qui n'a laissé tomber à terre aucune de tes paroles, Seigneur Dieu. Alors, Seigneur Dieu, voici nos cœurs, Seigneur Dieu, en ce matin. Viens réellement encore, conduis-nous et fais-nous du bien encore, Seigneur Dieu. Que réellement, Seigneur Dieu, tu puisses réellement encore être élevé, Seigneur Dieu. Que réellement, je puisse encore, Seigneur Dieu, diminuer, que tu puisses croître, Seigneur Dieu. Que je puisse disparaître et que tu puisses resplendir au travers de ces temps, Seigneur Dieu. Je te rends toute la gloire et l'honneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. 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 Donc, pour cette parole, je suis partie en fait sur la thématique qui nous avait été donnée pour cette année, en fait, partir en vainqueur pour vaincre. Et donc voilà, c'est l'orientation qu'on a reçue cette année. Et je voulais m'appuyer également par rapport à ce que le pasteur Audrey avait pu partager, ce qu'elle a pu nous partager la semaine passée. Le pasteur Audrey, en fait, nous a parlé en fait, que lorsque elle a vu cette thématique, elle ne voulait pas écouter le message parce qu'elle se disait, ça veut dire certainement qu'il y aura des combats et je ne veux pas de combats. Mais ce qu'elle nous a dit aussi, c'est que dans ces combats, en fait, le Seigneur lui a montré qu'elle ne sera pas seule dans ces combats. Voilà pourquoi, en fait, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Prépare-toi au combat ». Amen. Prépare-toi au combat. Amen. Amen. Pourquoi et comment en fait le combat se manifeste? Pourquoi on est obligé de combattre? Vous pouvez noter Jean 15 au verset 20. Jean 15 au verset 20. En fait, dans ce passage, c'est Jésus qui parle à ses disciples et il leur dit en fait que tout serviteur en fait n'est pas plus grand que le maître. Et il dit après en fait que de la même manière qu'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Donc Jésus nous avait déjà prévenu qu'il y aurait des combats. C'est pas une surprise. Désolée si tu pensais que en fait, la vie chrétienne, c'était une vie où il n'y aurait pas de combat, où tout serait facile. La réalité, c'est que oui, il y a des combats. Mais la vérité, c'est qu'au-delà de ces combats, en fait, si tu les expérimentes, c'est que Dieu te donne la capacité de pouvoir sortir vainqueur de ces combats. Amen. Amen. Et oui, on est combattu parce qu'on est enfant de Dieu. On est combattu parce qu'on est enfant de Dieu. Pourquoi, en fait ? Parce qu'on est enfant de Dieu, parce que lorsque tu es enfant de Dieu, que tu t'appliques en fait à réellement rechercher Dieu, à faire sa volonté, tu commences à devenir dangereux. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes et femmes dangereux en ce lieu? Des hommes, des femmes dangereux. Dangereux pour qui? Dangereux pour l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'en fait, la mission que Dieu nous donne par excellence, c'est le salut des âmes. Et l'ennemi, il ne veut pas ça. Donc forcément, oui, il y a réellement des choses qui viennent se présenter devant toi pour t'empêcher d'avancer. Et l'ennemi met tout en place pour t'empêcher d'impacter. Il crée des circonstances, des stratégies
pour pouvoir en fait te ralentir, t'arrêter ou peut-être même t'éloigner de Dieu. Et cela passe par différents types de situations. On peut, pour illustrer un petit peu les différents types de choses compliquées qu'on peut expérimenter, on peut parler des... Je ne sais pas si quelqu'un a déjà expérimenté ça, mais des attaques en fait pendant la nuit. C'est-à-dire que tu fais un rêve où tu as l'impression d'être poursuivi, ou alors tu as l'impression d'être bloqué en fait, tu ne sais pas pourquoi. Ça, c'est une oppression de l'ennemi. Ne pense pas que c'est quelque chose de normal. Je précise, ne pense pas que c'est quelque chose de normal. Tu as du mal à dormir parce que lorsque tu dors, tu vis des choses compliquées. Ne pense pas que c'est normal. La source est spirituelle. Et parce que la source est spirituelle, Dieu peut te sortir de cette situation. Dieu il peut changer tes nuits. Amen. Il y a également tout ce qui est pensées oppressantes. Des pensées qui sont là en fait pour ralentir. Pour ma part, l'ennemi a joué beaucoup sur ça, en me faisant croire que j'étais pas capable. Par exemple, le fait là de me tenir devant vous, il a fallu beaucoup de travail pour que je puisse me présenter devant vous. L'ennemi avait mis des pensées au-dedans de moi lorsque j'ai commencé à pouvoir être mis en avant par rapport à la parole, où il me disait que j'étais pas capable, que j'y arriverais pas. Mais la réalité, c'est que c'est des mensonges. Toutes ces pensées peut-être négatives que tu peux avoir, ces pensées qui disent que tu n'es pas capable, ces pensées qui disent que tu ne vaux rien, tout ça, c'est l'ennemi qui met ça, et Dieu est capable de te libérer de ces pensées. Dieu est plus grand que ces pensées. Ne crois pas que tu es incapable. Si tu es ici sur terre, c'est que Dieu a mis en toi des capacités. Il a mis en toi réellement les forces nécessaires. Il a mis en toi réellement des choses extraordinaires. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les autres, mais tu es venu pour impacter ce monde. Tu es là pour impacter ce monde et l'ennemi ne veut pas ça. Alors quand tu reçois ces paroles, s'il te plaît, refuse-les dans le nom de Jésus. Refuse-les dans le nom de Jésus. Quand ces pensées viennent, peut-être une pensée réellement de colère, tu dis non. Le Seigneur m'a donné la capacité de me maîtriser. Quand ces pensées viennent te dire que tu n'es pas capable, tu dis non. Le Seigneur a dit que je suis une créature merveilleuse, qu'il a tracé des chemins excellents pour ma vie. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que tu n'es pas capable. Ne laisse pas les situations te faire croire que tu n'es pas capable. Ne laisse pas les circonstances t'empêcher d'avancer. Ne laisse pas les circonstances t'empêcher de servir Dieu. Ne laisse pas les circonstances. Peut-être qu'il y a des choses compliquées qui se passent dans ta vie. Peut-être que c'est dans ta famille. Peut-être qu'il y a des disputes dans ton couple. Peut-être que réellement, la maladie. Peut-être que c'est... Encore, peut-être que tu as expérimenté des choses compliquées. Peut-être que c'est compliqué financièrement. Mais toutes ces choses ne doivent pas t'empêcher de servir Dieu. Parce que si tu mets Dieu dans tes affaires, il va gérer toutes ces choses. Il va pourvoir dans ta vie. Il ne te laissera pas bloqué dans ta situation. Crois-le. Crois-le ce matin. Dieu est capable de transformer ta situation. Nous avons des témoignages ici. Nous avons des témoignages. Des personnes qui réellement se trouvaient peut-être sans rien dans leur frigo. Et des personnes qui venaient. Le Seigneur m'a mis à cœur de te donner réellement simplement peut-être des pâtes ou je ne sais pas. Le Seigneur pourvoit. La parole de Dieu nous dit en fait que le Seigneur en fait nourrit les petits oiseaux. À combien plus forte raison ne peut-il pas te nourrir? À combien plus forte raison ne peut-il pas s'occuper de tes affaires? Dieu est plus grand que les situations. Il est plus grand que les circonstances que tu peux vivre. Il est plus grand que ce que tu peux expérimenter. Il est beaucoup, beaucoup plus grand. Ne te laisse pas abattre par les circonstances. C'est compliqué dans ta famille? Mets-toi à genoux et prie. C'est compliqué réellement dans ton mariage? Mets-toi à genoux et prie. Invite le Seigneur dans tes affaires. Invite le Seigneur là où c'est compliqué. Parce que si Dieu est avec toi, nul ne pourra tenir devant toi. Si Dieu est avec toi, nul ne pourra tenir devant toi. Crois-le. Crois-le. Sois convaincu que le Seigneur est capable de faire. Alléluia. Oui, sois convaincu que le Seigneur est capable de faire. Et comme a pu nous dire encore le pasteur Audrey, je reviens encore sur ça. Tu n'es pas seul dans tes combats. Tu n'es pas seul face aux difficultés. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul pour plusieurs raisons. Tu n'es pas seul parce que le Seigneur en fait dit que réellement il ne nous a pas laissé orphelins, mais il nous a envoyé son esprit.
Si tu appartiens à Dieu, l'Esprit de Dieu est avec toi. Il est avec toi tous les jours. Il n'est pas avec toi juste de temps en temps. Il est en toi. Alors il t'accompagne tous les jours. Mais si tu ne le réalises pas, si tu ne comprends pas qu'il est en toi, tu verras tes situations resteront les mêmes. Alors vraiment, je t'invite à saisir que le Saint-Esprit est en toi, que le Seigneur est avec toi. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu expérimentes, mais le Seigneur est avec toi. Il est avec toi, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et pour nous encourager encore en plus, le Seigneur nous dit quoi? Le Seigneur nous dit en fait que nous ne sommes pas les seuls à vivre ces choses. Dans sa parole, il nous dit que réellement, il y a d'autres personnes qui passent par les mêmes difficultés. Alors, ne pense pas que ta situation est arrêtée. Ne pense pas qu'il n'y a aucune solution. Ne pense pas que tu ne peux pas t'en sortir. Ne pense pas que réellement les choses sont terminées. Parce que tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Tant que Dieu n'a pas dit c'est terminé, ce n'est pas terminé. Alors réellement, attache-toi au Seigneur. Fais-lui confiance. Quels que soient les combats, quelles que soient les circonstances, aie confiance en ton Dieu. Il ne te laissera pas dans cette situation. Il ne te laissera pas à terre. Il ne te laissera pas à terre. Parce que le Seigneur t'aime. Parce que le Seigneur t'aime. Et tu sais, j'ai une excellente nouvelle aussi pour toi. Pour te dire à quel point le Seigneur t'aime. Tu vois, tu es là aujourd'hui. Tu es là aujourd'hui et tu entends ce message qui te dit que dans tes difficultés, Dieu est avec toi. Tu vois à quel point il t'aime. Il ne te laisse pas tout seul dans ta situation. Parce qu'il t'a attiré dans ce lieu. Il m'utilise pour te dire que dans tes combats, il est là. Dans tes combats, il peut réellement agir. Mais simplement, il faut que tu l'invites à le faire. Si tu n'invites pas Dieu, si tu veux gérer toi-même tes problèmes, tu vas réellement mourir. Tu vas vraiment mourir. Peut-être pas de manière naturelle, mais tu vas mourir. Il faut vraiment inviter le Seigneur. Parce que c'est le seul qui peut t'assurer la victoire. C'est le seul qui peut t'assurer que tu vas réussir. C'est le seul qui peut t'accompagner en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. C'est le seul qui peut transformer ta situation. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme qui va changer ta vie. C'est Dieu. Tu peux être entouré de bonnes personnes qui sont là, qui t'encouragent. Et cela ne te suffit peut-être pas. Déjà, c'est une grâce d'avoir des personnes qui t'encouragent autour de toi. Mais au-delà de ça, Dieu est avec toi. Lorsque tu passes par des temps compliqués, regarde pas à gauche, regarde pas à droite. Lorsque tu passes par des temps pas évidents, n'essaie pas d'aller voir peut-être, de chercher la solution dans le monde. Parce que c'est facile. C'est facile de faire ça. Alors que le Seigneur, il veut faire beaucoup plus. Le Seigneur veut faire tellement plus. Ça me rappelle, il y a quelques années, alors que j'étais sur le trajet en fait en mission pour aller à Laval. Il faisait nuit et je regardais dehors en fait. Et lorsqu'on arrivait dans la ville, vous voyez, il y a les lumières. Mais du coup, quand il y a les lumières, on ne voit pas forcément les étoiles qu'il y a dans le ciel. Et quand il n'y avait plus les lumières, on voyait qu'il y avait plein d'étoiles. Et en fait, au travers de cette image, Dieu m'a montré en fait que souvent, lorsque tu passes par des moments difficiles, tu vas t'arrêter à cette lumière-là que tu vois. Tu penses que c'est la seule solution. Ça peut représenter ce que le monde peut te proposer. Tu penses que c'est la seule solution en fait et que tu dois passer par là. Mais la réalité en fait, si tu fais abstraction de cette lumière, si tu laisses en fait tout ce que le monde te propose, tu verras qu'il y a des milliers de solutions pour toi. Il a des milliers en fait de solutions. Il a des milliers de réponses en fait pour toi. Le Seigneur fait bien au-delà. On vous a déjà parlé en fait tout à l'heure. On vous a dit que le Seigneur fait au-delà. Au-delà de ce que vous pouvez espérer. Alors lorsque vous pouvez réellement être dans des temps compliqués, déjà soyez convaincus que vous avez la victoire. Et attendez-vous à ce que le Seigneur fasse au-delà. Attendez-vous à ce que le Seigneur puisse vous surprendre. Comme a pu dire notre frère Salam, attendez-vous en fait que le Seigneur vienne vous prendre à contre-pied et qu'il vraiment vous montre sa grandeur. Amen. Amen. Et en plus de tout cela en fait, le Seigneur il ne nous a pas laissés sans rien non plus. Il nous a donné des armes. Je pense que vous connaissez tous le passage de Éphésiens 6. Le Seigneur nous a donné des armes. Donc déjà, il est avec nous. Donc nous avons la certitude qu'il combat déjà avec nous.
mais en plus, il nous donne en fait tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir en fait vivre sa puissance. Alors nous allons parler de ces différentes armes. Vous pouvez noter Éphésiens 6. Éphésiens 6 du verset 13 au verset 18. Éphésiens 6 du verset 13 au verset 18. Éphésiens 6 au verset 13, du verset 13 au verset 18, il est écrit « C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. » Ça fait beaucoup d'armes. Vous voyez, on n'est pas sans rien. Hein? Le Seigneur nous donne tout. C'est comme, on peut dire en fait, c'est comme si nous pouvons dire que le Seigneur nous donne tout en fait sur un plateau. J'aime bien cette image en fait. Il a dit en fait, à partir du moment qu'il vous a envoyé son esprit, en fait, vous avez tout en vous. Mais comme en fait, pour saisir en fait que, de la même manière comme j'ai pu dire en fait que pour que vous puissiez expérimenter la puissance de Dieu dans vos combats, vous devez comprendre que Dieu est avec vous. De la même manière, vous devez comprendre que ces armes sont en vous. Vous devez comprendre que ces armes sont en vous. C'est pas des choses en fait qui sont inaccessibles, elles sont déjà là. Amen. Amen. Alors la première arme, c'est la vérité. La vérité. La vérité, c'est intéressant. Quand on parle de vérité, on parle du fait, pour moi, quand je parle de vérité, je parle du fait d'être vrai. Être vrai, être authentique dans notre marche avec Dieu. Être vrai avec Dieu, être vrai avec nous-mêmes, être vrai avec notre environnement. Ne pas être dans quelque sorte de compromission que ce soit, mais être vrai. Et c'est également, pour moi, il y a un deuxième volet en fait dans la vérité. C'est le fait de s'affectionner à la vérité de Dieu plutôt qu'à la réalité que tu vis. Je m'explique. Le pasteur nous avait déjà parlé de ça, mais je pense que c'est important de se le rappeler en fait, c'est que en fait, il y a une différence entre la vérité de Dieu et la réalité que tu vis. La réalité que tu vis aujourd'hui, c'est quoi? C'est peut-être, tu vois tes factures qui s'accumulent, ton compte en banque où c'est compliqué. Tu dis, bon là, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Ça, c'est la réalité que tu vis. Tu te dis, c'est fini, ça va être compliqué là. Amen. La vérité de Dieu, c'est qu'en fait, il est celui qui est capable de pourvoir en fait dans ta vie. Il est celui qui peut vraiment te bénir de manière surnaturelle. Un autre exemple peut être la maladie. La réalité que tu vis, c'est que voilà, tu es malade. Tu es obligé peut-être de prendre des médicaments. Tu es obligé peut-être d'aller à l'hôpital pour te faire soigner. Ça, c'est la réalité que tu vis. Mais la vérité de Dieu, c'est qu'il est celui qui guérit. Amen. Il est celui qui guérit. Alors si tu t'affectionnes à la réalité de Dieu, plutôt que la réalité que tu vis, tu verras le surnaturel. Si tu restes focalisé sur ce que tu vis, ta situation ne changera pas. Si tu restes focalisé sur ce que tu vis à l'instant présent, ta situation va rester la même. Elle va peut-être même s'empirer. Mais si tu t'attaches à ce que Dieu dit de ta situation, si tu te focalises sur ce que Dieu dit de toi, alors tu verras la puissance. Et la guérison, par exemple, sera ton partage. La restauration sera ton partage. Réellement, le Seigneur pourvoira à tes besoins. Parce que le Seigneur est comme ça. C'est sa vérité. Il a dit qu'il nous a donné la vie, mais pas comme le monde donne. Il nous donne la vie en abondance. En abondance. La vie en abondance. C'est-à-dire que réellement, en fait, il est là de manière à ce qu'on ne manque de rien. Et que face à toutes les situations, en fait, on puisse s'en sortir. C'est la vérité de Dieu. Amen. Amen. Il y a ensuite la justice. La justice. Pour moi, la justice, c'est travailler à ce qui est juste, mais aux yeux de Dieu. Pourquoi je précise aux yeux de Dieu? Parce que des fois, il y a des choses qui, à nos yeux, peuvent sembler justes, mais aux yeux de Dieu ne le sont pas. Et réellement, en fait, au travers de ce message, je vais vous encourager en fait, à rechercher la justice de Dieu. Peut-être, en fait, face à une situation où vous ne savez pas, en fait, il y a quelque chose que vous trouvez qui est injuste.
en fait, demandez à Dieu qui vous aide à trouver quelle attitude juste il faut adopter. Il ne faut pas faire votre propre justice. Ne cherchez pas en fait à régler les choses par vous-même, mais recherchez en fait à faire les choses comme Dieu fait. Quelqu'un avait dit en fait que, en fait c'est quelque chose longtemps que j'ai entendu, mais que je trouve qui est vraiment vraiment fort. C'est face à une situation, en fait, avant de prendre une décision, tu te dis qu'est-ce que Jésus ferait à ma place. Et rien qu'en te disant ça, il y a beaucoup de choses que tu ne feras pas. Amen. 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 La justice, c'est ça. Et c'est refuser aussi toute forme d'injustice autour de toi. C'est refuser les injustices. Refuser les injustices. C'est par exemple, tu vois quelque chose... je prends un exemple, bon, peut-être qu'il est extrême, mais tu vois quelqu'un dans ton entourage, peut-être au travail, peut-être à l'école, un collègue, un camarade, qui se fait, disons, harceler par d'autres personnes. Et toi, tu vois, mais tu ne dis rien. Rien qu'en voyant et en disant rien, tu es complice de ces personnes. Et je pense que Dieu n'est pas pour ça. Alors dans ces situations-là, tu dois rechercher à savoir qu'est-ce que tu dois faire. Tu dois demander à Dieu quelle attitude développer, comment la développer, pour pouvoir en fait permettre à ce que la justice puisse être établie pour la vie de cette personne. Amen. Amen. Et ensuite, le zèle de l'évangile. Le zèle de l'évangile. Ah, j'aime beaucoup le zèle. J'aime beaucoup le zèle. J'aime beaucoup le zèle. Surtout que lorsque on le montre, en fait, c'est les chaussures, en fait. Et le zèle, pour moi, c'est vraiment, comme on dit, le zèle de l'évangile, c'est vraiment rattaché à l'évangélisation. Ça, c'est quelque chose, bon, moi, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et le zèle de l'évangile, c'est ne pas avoir peur, ne pas avoir honte de Dieu. C'est ne pas avoir peur, ne pas avoir honte de parler de Dieu. Dans ton entourage, dans ton environnement, c'est témoigner que Dieu est grand, témoigner que Dieu est capable de changer les circonstances, témoigner que Dieu est capable en fait de toucher les personnes, que Dieu les aime, que réellement Dieu a une solution pour leur vie, qu'ils ne sont pas venus ici pour avoir une vie de souffrance, une vie réellement de difficulté, pour que les personnes ne puissent pas rester dans cette attitude où ils pensent que réellement la solution finale c'est la mort. Non, le zèle de l'évangile te pousse à aller parler. Il te pousse à aller voir les personnes et à leur dire Dieu t'aime. Il te pousse à aller voir les personnes et te dire que Dieu va changer ta situation. Oui, c'est ça le zèle de l'évangile. C'est ça le zèle de l'évangile. Tu ne regardes plus à ta propre personne. Tu ne regardes plus à tes intérêts. Mais tu recherches les intérêts de Dieu. Et Dieu te demande de faire de toutes les nations des disciples. Alors qu'il te demande ça, ne reste pas réellement pile. Ne reste pas réellement sans activité. Mais lève-toi, va, parle. Peut-être que tu n'es pas obligé d'aller dans la rue comme certains pères, comme on peut appeler ça. Le pasteur Scams avait déjà l'évangélisation kamikaze. On n'est pas tous appelés à faire de l'évangélisation kamikaze, c'est sûr. Où tu es là au milieu, tu dois prêcher dans la rue et tout. Mais en fait, chacun à notre niveau, nous pouvons parler de Dieu. Peut-être certains, Dieu les appelle à parler devant des multitudes. Mais peut-être d'autres, c'est juste la personne qui est dans ta maison. C'est ton frère, ta sœur. C'est ton père, ta mère. Peut-être ton enfant. C'est peut-être d'autres personnes dans ta famille qui ne connaissent pas Dieu. En fait, apporter l'évangile, c'est vaste. Parce que, en fait, quand Dieu dit « fais de toutes les nations des disciples », parce qu'il veut que tout homme soit sauvé. Sa parole nous est claire. Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance. C'est sa parole qui le dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas une phrase qui vient de moi, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Et parce qu'il veut que tout homme soit sauvé, ne laisse pas les personnes dans ta maison se perdre. Ne laisse pas les personnes dans ta famille se perdre. Tu sais, ta famille, c'est ton premier ministère. Peut-être tu peux aspirer à avoir un grand ministère, à prêcher devant des multitudes. Mais si tu n'es pas capable de parler de Dieu à ta famille, si tu n'es pas capable de parler de Dieu à tes voisins, n'essaie même pas de vouloir parler à des multitudes. Occupe-toi déjà de ce qu'il y a à ta maison. Parce que ta famille a besoin de Dieu. Dieu t'a fait du bien. Ne sois pas égoïste. Dieu t'a restauré. Dieu t'a guéri. Et tu vois des personnes autour de toi souffrir et tu restes sans rien dire. Ne sois pas un chrétien égoïste. Mais va vraiment apporter à Dieu va apporter à ces personnes la bonne nouvelle. Viens réellement leur dire que le Seigneur est capable d'opérer le surnaturel dans leur vie. Alléluia. Et cela aussi, cela entraîne à ce que nous puissions sur notre témoignage.
Parce qu'on parle du zèle de l'évangile, d'évangéliser, c'est important. Mais nous devons veiller au témoignage que nous véhiculons. C'est-à-dire que tu sois à l'église, que tu sois chez toi, que tu sois réellement dans ton lieu de travail, il faut que tu restes le même. Il faut que ton témoignage soit irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Tu dois travailler à ce avec une entière persévérance. Parce que c'est pas facile, dans la durée, de veiller sur son témoignage. Il peut y avoir des choses qui viennent pour te déstabiliser, pour te décourager. Mais ne t'arrête pas à ces choses. Travaille continuellement à cela. Alléluia. Alléluia. Ensuite, il y a la foi. La foi. La foi est un élément essentiel pour un chrétien. Ce n'est pas une option. Ah, ça, je peux vous l'assurer que la foi n'est pas une option. Parce que tu sais que sans la foi, ta vie en fait est la même que les personnes qui n'ont pas Dieu. Ta vie c'est la même que les personnes qui sont dans le monde. Alors si c'est pour simplement avoir une famille, avoir une maison, un travail, si c'est seulement ça, choisir de servir Dieu et vivre seulement ça, moi je suis désolée, j'ai pas signé pour ça. J'ai pas signé pour ce que le monde propose. Oui, nous aurons ces bénédictions-là aussi. Mais le Seigneur peut faire beaucoup plus. Moi, je veux vivre une vie de surnaturel, une vie de miracle. Je veux voir des personnes de moi être guéries. Je veux vraiment voir des hommes, des femmes se donner au Seigneur. Je veux voir des situations qui semblaient arrêtées, réellement être résolues par le Seigneur. Je veux voir la puissance de Dieu dans ma vie. Est-ce que toi, tu veux voir la puissance de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu veux voir la puissance de Dieu dans ta vie? Alors pour cela, tu dois avoir la foi. Tu dois travailler à ta foi. Tu dois veiller, garder cette foi et à ce qu'elle puisse augmenter, qu'elle puisse s'intensifier. Ne te vraiment contente pas de ce que tu peux de la foi que tu peux avoir aujourd'hui. Ne te contente pas de ça. Mais recherche plus. Recherche à être un homme, une femme plein de foi, comme Étienne. Recherche être un homme, une femme plein de foi. C'est-à-dire que quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui se présente devant toi, tu ne promènes pas des regards inquiets. Tu ne te dis pas, c'est compliqué. Tu te dis, au contraire, tu te réjouis. Tu dis, si tu savais, situation, que c'est moi qui va gagner. Si tu savais réellement qui est mon Dieu. Tu crois vraiment que tu réellement contrôleras ma situation? Non, non, non. Mon Dieu est fort. Mon Dieu est puissant. Et mon Dieu est capable de te renverser. La foi nous permet de déplacer les montagnes. Oui, les montagnes qui se dressent devant toi. Alléluia. La foi, c'est essentiel. Essentiel. Amen. Il y a le salut. Alors le salut, souvent, on peut résumer le salut au fait, voilà, à partir du moment que tu as accepté Dieu, c'est sûr, tu es sauvé. C'est bon, tu n'as plus besoin de rien faire. C'est sûr, tu es sauvé. Mais laissez-moi vous dire que c'est pas simplement ça le salut en fait. C'est pas aussi simple que ça. Oui, nous sommes sauvés. Mais en fait, le salut, ça se travaille. C'est-à-dire, tu vois, tu as accepté Dieu, mais dans ta vie de tous les jours, tu recherches à plaire à Dieu. Tu recherches à travailler en fait, à ce que le Seigneur puisse toujours faire plaisir à toi. Ne pense pas que voilà, c'est bon, j'ai accepté Dieu, du coup je peux vivre après ma vie comme je veux, je viens à l'église le dimanche et tout va bien. De toute manière, je suis sauvée, donc c'est pas grave ce que je fais à l'extérieur. Non, 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 c'est pas comme ça avec Dieu. C'est pas comme ça avec Dieu. Dieu, il veut des hommes, des femmes entiers. Il veut pas des hommes, des femmes qui l'acceptent et qui après vont vivre leur vie tranquille en faisant comme ça. C'est pas. Voilà pourquoi je dis le salut, ça se travaille. Nous devons veiller au niveau de notre salut, en fait, à pouvoir toujours rechercher à réellement plaire à Dieu, à être en conformité avec ce qu'il attend de nous, à respecter ses principes et ses préceptes. En fait, le salut, en fait, entraîne comment on peut dire, une hygiène de vie, une manière de vivre. Amen. Amen. L'élément suivant, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ah, ça aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette arme. La parole de Dieu. Comme en fait, le pasteur Audrey nous a partagé la semaine passée, où elle nous a exhorté à vraiment garder la parole de Dieu. C'est une réalité. La parole de Dieu, c'est une arme puissante. C'est une arme puissante. Voilà pourquoi il est important de réellement s'appliquer à méditer la parole de Dieu. Pas simplement la lire comme tu lis un livre. La parole de Dieu, c'est pas un livre.
Désolé si tu croyais que c'était juste un livre de chevet, je ne sais quoi. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, en fait, c'est ce qui nous permet de pouvoir vivre la puissance de Dieu également. Voilà pourquoi, en fait, il faut vraiment s'appliquer à méditer la parole. Méditer la parole, c'est quoi? C'est, tu vois, tu prends le temps, tu réellement lis attentivement et en fait, tu regardes en fait cette parole et tu regardes ta vie par rapport à cette parole. Tu dis d'accord, bon, là, comme ça, je fonctionne comme ça. Mais la parole de Dieu dit que c'est pas bon de fonctionner comme ça. Si tu médites pas la parole, il y a des choses que tu feras. Tu penses peut-être que tu sauras peut-être pas que c'est pas bon. Mais si tu lis, mais en fait, tu fonctionnes pas comme il faut. La parole de Dieu, en fait, te montre quelle attitude il faut avoir, te montre comment, en fait, il faut faire. Et la parole de Dieu aussi t'équipe. Elle t'équipe, en fait, face à tout ce qui peut se présenter devant toi. Parce qu'il y a des versets, en fait, qui sont là pour t'aider à combattre. Il y a des versets qui sont là pour te donner la victoire. Si tu ne connais pas ces versets dans ta situation, tu pourras prier, mais si tu proclames la parole de Dieu, en plus, tu verras que ça aura un impact plus grand. Par exemple, lorsque tu sais que la parole de Dieu, en fait, dit voilà, on aura, c'est dans Jean 16, 33 où il dit que c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Si tu ne sais pas ça, tu vas voir ta situation, tu vas voir les tribulations et tu vas dire, bon, voilà, c'est comme ça. Mais non, c'est pas comme ça. Jésus a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Cela veut dire qu'il a vaincu toutes les choses compliquées qui peuvent se présenter devant toi. Il a vaincu toutes les épreuves que tu peux vivre. Il a vaincu tout cela. La parole de Dieu, en fait, est tellement riche. Elle nous dit également, en fait, et je pense que c'est un verset que chacun d'entre nous devons vraiment connaître, c'est qu'en fait, la parole de Dieu nous dit que Dieu ne nous tentera pas au-delà de nos forces. Pourquoi je vous partage ce verset? Pour moi, c'est un verset qui était une véritable révélation. Dieu ne nous tentera pas au-delà de nos forces. Ça veut dire que, à partir du moment que tu appartiens à Dieu, à partir du moment que tu décides de marcher avec Dieu, quelles que soient les circonstances qui se présentent devant toi, aussi compliquées que cela puisse être, si tu peux passer par là, c'est que le Seigneur a mis en toi la capacité de sortir de cette situation. Il ne t'envoie pas là-bas comme on envoie une brebis à l'abattoir. Non, il t'envoie là-bas avec la provision nécessaire. Mais si tu n'as pas cette compréhension, tu dis voilà, c'est compliqué, oh là là, c'est compliqué, ma situation est terminée, je baisse les bras, c'est bon, j'arrête tout. La réalité, c'est que si tu es avec Dieu, cette situation n'aura pas raison de toi. Cette situation n'aura pas raison de ta vie. Ce problème, en fait, n'arrêtera pas ta vie. Parce que le Seigneur, s'il permet que tu passes par là, c'est qu'il sait que tu peux sortir. Peut-être qu'il permet certaines choses compliquées parce qu'il veut faire sortir de toi un caractère, un comportement particulier. Peut-être qu'il fait passer par un moment difficile pour que tu puisses développer une autre attitude. Peut-être qu'il t'attend davantage dans la prière. Peut-être qu'il t'attend davantage à servir dans la maison de Dieu. Peut-être que si toi aussi il te donne de passer par là, c'est pour te permettre en fait de pouvoir aussi augmenter, avancer. Vous savez, en fait, grâce à cette parole, grâce à la parole de Dieu, en fait, la parole de Dieu est remplie d'encouragement. C'est pourquoi, en fait, il faut vraiment la lire, la méditer. Elle apporte tellement d'encouragement. Moi, je sais qu'elle m'encourage vraiment beaucoup. Par rapport à ce passage que je vous ai dit, en fait, c'est que quand les choses sont compliquées, quand les choses compliquées viennent, parce que je ne suis pas meilleure que qui que ce soit. Moi aussi, j'ai des combats. Moi aussi, je passe par des temps difficiles. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, dans ces situations, Dieu m'a donné la capacité de tout surmonter. Et parce que je sais qu'il m'a donné cette capacité, alors je ne baisse pas les bras. Je me mets peut-être à genoux, effectivement, pour dire à Dieu, bon Seigneur, oui c'est compliqué, mais je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je sais que tu es celui qui est capable de changer ma situation. Je sais que réellement, tu es celui qui est capable d'apporter la guérison. Tu es peut-être, Seigneur Dieu, je sais que tu es celui qui est capable de restaurer ma famille. Tu es celui qui est capable peut-être de délivrer réellement la personne qui est réellement dans une situation compliquée. Tu es celui qui est capable d'opérer le surnaturel. Tu es celui qui est capable, dans les temps compliqués, de restaurer réellement la famille. Tu es celui qui est capable de le faire. Voilà pourquoi c'est important de connaître la parole de Dieu. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, ce verset, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas et quand tu es face au combat, tu dis que tu ne vas pas t'en sortir. Alors que lorsque tu sais que
Dieu te dit qu'en fait, il ne te tentera pas au-delà de tes forces. Aussi compliqué que cela puisse être, tu es convaincu au-dedans de toi que tu as la victoire. Amen. Amen. Et pour terminer, je parlerai également de la prière. La prière, c'est essentiel aussi. C'est vraiment important, la prière. La prière, c'est important parce que c'est ce qui nous permet en fait d'être en conversation avec Dieu. C'est ce qui nous permet en fait de pouvoir augmenter notre intimité avec Dieu. La prière en fait nous permet en fait de pouvoir en fait connaître davantage Dieu, mais également nous connaître davantage. Parce que lorsque tu passes des temps dans la prière, que tu recherches la présence de Dieu, le Seigneur te révèle des choses. Ne crois pas que Dieu vraiment ne répond pas lorsque tu pries. Lorsque tu pries, Dieu répond toujours. Mais peut-être que c'est toi qui n'es pas attentive à sa voix. Voilà pourquoi je t'encourage vraiment à travailler ta vie de prière, à intensifier dans ta vie de prière. Parce que la prière, c'est essentiel. En plus, tu sais, il y a différents types de prières. Souvent, en fait, on associe la prière à la prière, à l'exemple qu'on a dans la parole qui dit « Notre Père qui est aux cieux ». Mais la prière, c'est pas simplement ça. La prière, c'est pas une récitation, c'est pas une poésie que tu apprends comme à l'école. La prière, en fait, c'est une relation. La prière, c'est une conversation avec ton Dieu. Et tu peux vraiment... En fait, quand tu pries, n'essaie pas de rendre ça trop compliqué, en fait. Lorsque tu pries, tu parles avec Dieu comme si tu parlais avec quelqu'un. Tu vas pas commencer à dire des choses, compliquées, tout ça. À parler de manière compliquée, alors que Dieu, en fait, il est simple. Dieu, il est simple. Ce qu'il veut, en fait, c'est une relation. Alors, dans des temps de prière, moi, je peux vous donner des exemples. Des fois, en fait, le Seigneur, il attend de nous qu'on prie sans cesse. On nous l'a déjà dit tout à l'heure, mais c'est une réalité, en fait. Dieu attend qu'on prie sans cesse. Et souvent, on se dit sans cesse, c'est compliqué quand même. On va pas prier tout le temps. Voilà. On pense que la prière, c'est qu'un temps précis où tu es à genoux dans ta chambre, tu pries à ce moment-là. Mais en fait, la prière, ça se vit quotidiennement. Pour vous donner un exemple, moi, personnellement, souvent je peux prier, par exemple, quand je conduis. Quand je conduis, je suis en train de parler avec Dieu. Je dis, ah Seigneur, tu vois, là, c'est compliqué cette situation. Et pourtant, je suis en train de conduire. Je suis pas dans un endroit précis, tout ça, en fait. Et la prière, c'est ça, en fait. Il y a des prières où... Et c'est pour ça que je dis qu'il y a différents types de prières aussi. Prières où, oui, tu as besoin, voilà, d'être seul, d'être vraiment focalisé, tout ça et tout. Et il y a, en fait, des prières où c'est juste, tu parles avec Dieu. Amen. Amen. Avoir une vie de prière, c'est important. Alléluia. Et pour clôturer ces temps, et j'ai pas été très très longue, je pense. En fait, en conclusion, en fait, c'est vraiment en fait vous dire que le but en fait pour lequel je vous apporte ce message, c'est que vous puissiez en fait comprendre que oui, il y a des combats. Oui, il y a des choses compliquées qui vont se présenter. Peut-être que tu vis déjà des combats là où tu es, mais et si tu n'en vis pas, ne t'inquiète pas, ça arrive. Ça arrive. Mais dans ces combats, ne sois pas dans la peur. Dans ces combats, en fait, ne t'inquiète pas. Dans ces combats, en fait, ne sois pas défaitiste. Parce que le Seigneur, comme j'ai pu le dire, est avec toi. Et ça, c'est une assurance. Ça, c'est quelque chose de sûr. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Il ne te laisse pas seul. Et en plus du fait qu'il est avec toi, il t'a donné toutes les armes qu'il faut pour pouvoir vraiment tenir ferme face à l'ennemi. Pour pouvoir vraiment combattre efficacement l'ennemi. Pour que tu sois un vaillant soldat. Amen. Et du coup, oui, des différentes âmes. Donc, applique-toi à marcher réellement dans la vérité. Applique-toi à rechercher la justice de Dieu. Applique-toi à être zélé pour Dieu et pour son évangile. Veille à réellement à garder et à faire grandir ta foi. Travaille à ton salut. Médite, sois assis et proclame la parole de Dieu sans cesse. Et prie sans cesse. Et je vous assure qu'avec tout cela, c'est pas une supposition, non. Je vous affirme quelque chose. Avec tous ces éléments dans votre main, Dieu avec vous, plus les armes, je vous assure, c'est une certitude. Cette année, vous serez vainqueurs pour vaincre. Cette année, vous serez vainqueurs pour vaincre. Cette année, votre victoire est assurée. Amen. Amen. Amen.
est-ce qu'il y a des hommes et des femmes victorieux en ce lieu? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes conquérants en ce lieu? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes puissants en ce lieu? Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Amen, amen. Je vais inviter Refuge d'adoration. Je vais inviter Refuge d'adoration. Et on va encore réellement prendre un instant dans la présence de Dieu. On va encore prier encore un peu. Parce que vous savez, lorsqu'on reçoit une parole, le but, c'est pas que vous recevez simplement la parole et voilà, vous dites « Ah, c'est un message ». C'est pas que vous dites simplement « C'était un bon message ». C'était des bonnes paroles. Mais c'est que vous puissiez vivre les réalités de cette parole. Et le désir de mon cœur, c'est que chacun d'entre nous vive les réalités de cette parole. Alors, au travers de ce temps, nous allons simplement élever nos voix. Nous allons simplement élever nos voix et demander encore au Seigneur de nous donner d'avoir la révélation de cela, d'avoir la révélation qu'il est avec nous, de nous donner de comprendre qu'il nous a donné les armes. Élève ta voix. Si tu as du mal à croire, demande à Dieu de t'aider. C'est pas compliqué. Ne regarde pas à gauche, à droite. Ne regarde pas ton voisin. C'est toi et Dieu ce matin. C'est toi et Dieu ce matin. Seigneur Dieu, nous voulons vraiment encore nous attendre. Alors que ta parole, Seigneur Dieu, a été libérée. Donne-nous d'asseoir, Seigneur Dieu, véritablement cette parole. Donne-nous d'asseoir cette parole, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur Dieu, là où réellement, Seigneur, nous avions du mal à comprendre que tu étais avec nous. Seigneur Dieu, donne-nous, Seigneur, de cette conviction que tu es avec nous. Révèle-nous que tu es là. Parce qu'on nous a dit que tu es avec nous, oui. Mais donne-nous de le saisir, non pas intellectuellement, mais que cela soit une révélation dedans de nous, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur Dieu. Et nous voulons prier, Seigneur, pour toutes ces armes que tu as mis au-dedans de nous. Seigneur Dieu, au-delà de savoir qu'il existe ces armes, donne-nous de prendre conscience qu'elles sont en nous, Seigneur, afin que nous puissions tenir ferme au jour de la détresse, afin que nous puissions être inébranlables face aux circonstances, Seigneur. Seigneur, c'est le désir de nos cœurs. Alléluia. Alors que Refuge d'adoration va chanter ce chant qui dit « Saint-Esprit, je m'attends à toi. Saint-Esprit, je m'attends à toi. » Ce matin, je veux réellement faire un appel. Ce matin, en fait, je veux vraiment prier pour quelqu'un. Si tu es dans ce lieu et que tu passes par des temps vraiment compliqués, tu es dans un combat et malgré... Ah, Sœur Kelly, c'est bien ce que tu nous as dit, que nous sommes victorieux, mais là, c'est vraiment compliqué. Si tu passes par un moment, alors que nous avons les yeux fermés, si tu passes par les temps compliqués et que tu ne sais pas comment tu peux t'en sortir, s'il te plaît, lève la main là où tu es. Amen. Merci pour les mains qui se lèvent. Merci pour les mains qui se lèvent. Alléluia. Alors vous qui élevez vos mains, je vais vous inviter simplement à élever vos voix avec moi et à proclamer. Répétez après moi. Seigneur, Seigneur Dieu, me voici devant toi. Si on peut prier aussi avec eux pour les accompagner. Seigneur Dieu, me voici devant toi. Seigneur Dieu, me voici Je devant toi. passe par des temps compliqués. Je passe par des temps compliqués. Ce combat devant moi semble réellement semble difficile à surmonter. Ce combat Seigneur, alors que ta servante a libéré la parole,
alors que ta servante a libéré la parole, m'a dit que j'avais la victoire. m'a dit que j'avais la victoire. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie, donne-moi la force donne-moi la force de surmonter cette de situation. surmonter cette situation. Donne-moi la force Donne-moi la force de ne pas abandonner. de ne pas abandonner. Donne-moi le courage Donne-moi le courage d'avancer. d'avancer. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, je m'attends à toi. je m'attends à toi. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, je m'attends à toi. je m'attends à toi. Seigneur, localise-moi ce matin. Localise-moi ce matin. Seigneur, localise-moi ce matin. Seigneur, localise-moi ce matin. Localise-moi ce matin. Localise-moi ce matin. Localise-moi ce matin, Seigneur. Localise-moi ce matin, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Amen. Je m'attends à toi. À toi. Proclame-le, Saint-Esprit. Je m'attends à toi. À toi. À toi, à toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oui, je m'attends. Je m'attends. Attends à toi, à toi, à toi, à toi, à toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oui, je m'attends, Saint-Esprit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Saint-Esprit. Oui, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Je m'attends. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. À toi. Viens faire la différence. Viens faire la différence. Viens faire la différence. Viens faire la différence dans ma vie. Viens faire la différence. 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 Oui, viens faire la différence. Viens faire. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, Saint-Esprit. Viens faire. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Viens faire la Le déclare, Saint-Esprit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. À toi. Oui, ce matin, attends-toi, Dieu. Dans ta situation, attends-toi, Dieu. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Cette année, tu te lèves en vainqueur pour vaincre. Alléluia.
Nous pouvons acclamer le Seigneur. Je m'attends. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour cette parole qui va nous aider. Que nous puissions être prêts pour le combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. Amen. Et nous voulons encore... le culte n'est pas fini. Nous allons adorer encore Dieu. Lorsque nous avons la révélation de Jésus ressuscité, on l'adore différemment. On l'adore toujours différemment. Et ce matin, on va donc faire nos dîmes, nos offrandes. Et pour ce faire, je vais aller dans Malachie 3, verset 7 que tout le monde connaît. Tout comme vos ancêtres, vous vous êtes éloignés de mes enseignements, vous ne les avez pas suivis. Revenez vers moi et je reviendrai vers vous. Je le dis, moi le Seigneur de l'univers. Mais vous demandez, comment pouvons-nous revenir vers toi? Je vous réponds, est-ce qu'un être humain peut tromper Dieu? Pourtant, vous me trompez. Pourtant, donc, vous me trompez. Vous demandez encore, en quoi t'avons-nous trompé? Je vous réponds, quand vous devez donner le 10e de vos biens et quand vous me faites des offrandes. Malheur à vous, vous êtes maudits parce que vous me trompez, vous et le peuple entier. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ce n'est pas frère Salam, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et en fait, voilà, cette semaine, j'ai parlé avec une personne et on échangeait un peu sur ça et je trouvais que c'était vraiment, ça m'a vraiment édifié. Vous savez, Dieu, on ne peut pas le tromper, en réalité. Parce qu'il voit tout et il sait tout. Et si vous avez quelques difficultés à donner vos dîmes, vos offrandes, j'ai une petite technique pour vous. Si vous gagnez, exemple, vous gagnez 1500 €, d'accord? Vous ne dites pas que je gagne 1500 € parce que vous savez que la part, il y a une part pour Dieu. Donc, dites-vous que je gagne 1350 €. Exemple, pour le 10e. C'est une mentalité qu'on doit adopter. Ne dites pas je gagne 1500, dites je gagne 1350 parce que le reste, c'est Dieu en fait. Amen. C'est Dieu. Et ce matin, on veut encore incliner nos cœurs et faire nos dîmes et nos offrandes au Seigneur. Je veux t'adorer avec mes offrandes, t'adorer avec tous mes biens. Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. je veux t'adorer sans contrainte ni tristesse. T'adorer sans contrainte ni tristesse. Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'honorer avec mes offrandes. T'honorer avec tous mes biens. Seigneur, je veux t'honorer. Seigneur, Seigneur, je veux t'honorer. Seigneur, Seigneur, je veux t'honorer. Seigneur, je veux t'honorer. Oui, Éternel, notre Dieu, nous voulons t'honorer encore au travers de ces dîmes et ces offrandes. Seigneur, tu nous as tant donné que ce que nous pouvons te redonner, ce n'est pas grand-chose. Mais Seigneur, je prie que toutes les personnes qui ont pu apporter dans ta maison pour l'agrandissement, pour que ton royaume puisse avancer, ceux qui ont compris la révélation,
tu puisses les accompagner. Et ceux qui n'ont pas encore compris, je prie que Seigneur, tu puisses leur parler. Cette semaine, tu parleras à quelqu'un afin que ton œuvre puisse avancer. Nous te remercions. Accorde la sagesse, que l'esprit de sagesse puisse revêtir toutes ces personnes qui s'occupent de ces dîmes et ces offrandes, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Alors, nous allons accueillir les nouvelles personnes. Si tu es là pour la première fois, et on va te chanter un chant. Et si c'est pas la première fois, bah, tu connais, on chante un peu des petits chants pour en fait encourager. Et si donc s'il n'y a pas de nouvelles personnes, nous allons en fait clôturer. Amen. Et si nous pouvons élever nos voix, nous allons bénir notre Dieu. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci pour ces temps. Merci pour ce que tu es. Nous sommes venus dans ta maison. Nous sommes heureux d'être avec toi, Seigneur. C'est une joie. C'est un privilège de te servir. Et nous ne voulons pas être familiers. Nous voulons toujours venir dans ta maison avec une dimension de crainte. Tu es tellement grand. Tu fais au-delà de ce que nous pouvons penser. Oui, nous l'avons dit. Et je prie que tu puisses accompagner chaque personne dans ce lieu qui est venu et que la parole puisse rester demeurer en nous. Lorsque tu parles, Seigneur, la parole ne revient jamais à toi sans avoir accompli le pourquoi elle a été envoyée. Et ce matin, je te remercie, nous te remercions et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut encore acclamer pour Jésus. On peut encore acclamer. Bonne semaine à tous. Que la gloire de Dieu, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Amen. J'ai vu la tristesse sur les visages. J'ai vu des cœurs brisés. J'ai vu des personnes ayant perdu l'espérance. J'ai vu la maladie paralyser des destinées. J'ai vu la douleur, la culpabilité, le rejet sur le visage de plusieurs. Mais j'ai surtout vu l'émergence d'un refuge, un endroit où la vie prend tout son sens, où la tristesse se transforme en joie, où les cœurs sont guéris, où l'espérance renaît, où le rejet disparaît. J'ai vu un endroit convivial, dynamique. J'ai vu les barrières être renversées, les couleurs être mélangées. J'ai vu des hommes et des femmes être transformés et devenir des sources de bénédiction dans plusieurs domaines de la société. Alors, j'ai compris que le monde avait besoin de Christ comme refuge. Alors que le monde part dans tous les sens, Dieu nous a mis à cœur d'amener à l'émergence une église du nom de Christ Refuge pour tous, qui aura pour objectif accueillir quelles que soient les personnes, quelle que soit la nationalité et les couleurs. Et depuis plusieurs années, nous travaillons pour transformer la vie des sans-abri. Nous travaillons à la restauration des familles, à sortir des hommes et des femmes de la dépression en leur disant qu'il y a encore la possibilité pour eux d'être heureux. Nous sommes une église, mais un centre dans une ville, un centre, un refuge dans une région, un refuge dans une nation. Et aujourd'hui, nous sommes devant un grand challenge. Dieu nous a mis à cœur l'acquisition de local, la transformation des désespérés, la transformation des gens en dépression, des gens dans l'alcool et même dans la drogue. Dieu nous dit de prendre quelque chose de plus grand pour accueillir plus de personnes. Face à cette multitude de demandes, nous avons besoin d'un espace plus grand pour accueillir vos enfants. Un lieu de restauration
pour les sans-abri. Nous croyons pouvoir être une main tendue vers l'extérieur et aider notre prochain comme il se doit. Nous avons besoin de bureaux pour vous accompagner dans vos démarches administratives. Nous avons besoin d'un espace plus grand pour accueillir cette vision et je crois en cette vision. Je voudrais t'inviter à participer avec moi dans cette aventure. Bâtissons ensemble pour les âmes. Nous comptons sur votre générosité pour l'expansion du royaume de Dieu et la transformation des vies au travers l'achat de ce bâtiment. Ne laissez pas s'écrire cette histoire sans vous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous souhaitez participer à l'achat de ce bâtiment? Rendez-vous sur notre site internet www.christrefugepourtous.com/projet-acquisition. Vous pouvez aussi nous contacter par email à l'adresse suivante: achat-bâtiment@christrefugepourtous.com ou par téléphone au 07 68 53 39 82. Que le Seigneur vous bénisse.